la vie, lui qui nous a gardés toute la nuit, toute la journée, la gloire lui appartient. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom en ces lieux. Toi qui nous fais la grâce que nous voulons bailler. Merci parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont morts, des riches, des pauvres, des petits, des grands. Nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. Mais c'est par ta grâce que tu renouvelles ta bonté pour nous, tu nous donnes encore la vie. Il est écrit dans la parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous approchons devant ton trône. Je m'abandonne entre tes mains comme un canal que tu utilises encore ton serviteur cet après-midi pour pouvoir parler à ton peuple. J'amène l'Église à toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Sois encore le patron de ce moment et que tu élèves le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Pardon parce que nos cœurs sont prêts à t'écouter. Seigneur, en ton nom, j'élève encore l'étendard de la croix en ce lieu. J'ordonne à tout esprit de distraction au milieu de nous. Tout esprit de monde, de ténèbres, d'interférence, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, de quitter ces lieux et d'aller dans les lieux arides. En ton nom, Seigneur, je couvre cette place par le sang de l'agneau et nous proclamons que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et que tous les saints qui sont là dans la salle, nous allons dire Amen. Amen. Pour donner une continuer avec notre enseignement, après que Dieu ait nous béni le dimanche passé avec le pasteur Timothée. Nous partageons un grand thème sur la vigilance. Alléluia. Nous voulons aussi saluer beaucoup de gens qui suivent ce message, que ce soit en Afrique, en Europe, ici au Canada, comme aussi aux États-Unis. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons nous mettre les mots dans l'ensemble de Dieu et nous allons lire la parole du Seigneur pour que nous puissions progresser avec la troisième partie de cet enseignement sur la vigilance. Nous allons prendre deux textes. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, dans les livres d'Ésaïe, chapitre 21, et nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 12. Ésaïe, chapitre 21. Nous lisons le verset 11 jusqu'au verset 12. Et ensuite, nous allons aussi lire un autre texte dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. Et nous allons lire les versets à partir du verset 36 jusqu'au verset 51. La Bible dit, oracle sur Douma, on m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Alors nous allons
aussi prendre dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, pour lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 51. Donc Matthieu chapitre 24, que je vais essayer de lire à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux est ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses liens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des plaies et des grincements de dents. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous asseoir. Je vous salue tous encore dans le nom du Seigneur et j'aimerais que nous puissions suivre le Seigneur. Amen. Amen. Suivons la parole de Dieu. Ce message que nous partageons, je l'ai reçu par la révélation le jour où l'homme de Dieu prêchait ici devant nous. J'étais assis et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Nous parlons de la vigilance. Amen. L'avènement du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur, c'est bientôt. Nous ne connaissons pas les moments, nous ne connaissons pas les temps. Alléluia. C'est que Dieu fait que nous soyons vigilants en ce qui regarde notre foi. Venir à l'église, c'est une autre chose. Donner la dîme, ce n'est pas mauvais. Travailler dans une équipe, dans un département de l'église, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu nous dit d'être vigilants. Amen. Nous devons être vigilants dans notre façon de marcher avec Dieu. Il y a des gens qui marchent avec les hommes. Il y a des gens qui marchent avec les églises, mais il y a des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Nous devons être vigilants. C'est pour cela, Dieu est en train de nous parler. La vigilance, nous avons dit, c'est la surveillance attentive et soutenue. Dieu veut que nous puissions comprendre, mon frère, ma soeur, que tu es une sentinelle de l'Éternel. Nous avons vu les prophètes ici étaient dans son poste Ésaïe. Comme une sentinelle, il était dans la vallée des prophètes lorsqu'il a vu des choses. Il a vu la nuit qui venait et au même moment, il a vu aussi les jours qui venaient. Alléluia. Amen. Selon la loi de la nature, si vous regardez la texte, le soleil sait à quel moment il se lève et à quel moment il se couche. Et la nuit aussi sait à quel moment il sort et à quel moment il rentre. Parce que Dieu a séparé les choses. Quand le soleil se croise avec la nuit, on appelle ça l'éclipse. Il y a une leçon spirituelle que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Et la sentinelle a dit, celui qui veut interroger, qu'il interroge. Mais Dieu a dit, convertissez-vous.
revenez à Dieu. Parce que notre Dieu est compatissant. Alléluia. Donc il y a des vérités que nous avons partagées la fois passée. Nous avons parlé que Dieu a préparé les royaumes pour nous. Non pas pour les diables, non pas pour les démons. Dans les mêmes textes ici de Matthieu, Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. On a renversé les choses aujourd'hui. Nous cherchons des choses qui sont éphémères. Les choses qui passent avant de chercher d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards à Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Mais qu'est-ce qui fera que beaucoup des enfants de Dieu n'entreront pas dans le royaume de Dieu? La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Donc nous avons dit que la première révélation, c'était parce qu'il y a la distraction qui fera en sorte que beaucoup de chrétiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens manqueront l'enlèvement de l'Église. La distraction, c'était l'esprit. Cet esprit-là démoniaque est entré dans l'Église qui est le corps de Christ actuellement. Quand un enfant de Dieu n'a plus le temps de la prière, quand un enfant de Dieu n'a plus le temps de méditer la parole de Dieu, quand un enfant de Dieu n'est plus en communion avec d'autres saints, pour que la foi soit alimentée, fort, vous risquez d'être distrait. Comme la parabole des 10 vierges. Les 5 étaient sages, mais les autres 5 étaient forts, parce qu'ils étaient dans la distraction. Et nous avons aussi dit que le deuxième élément, c'était l'égarement spirituel. Dans ce temps de la fin, Dieu lui-même va envoyer un esprit d'égarement. Amen. Afin que l'Église soit enlevée et que l'Antéchrist puisse entrer en action, en scène. La Bible nous fait voir que l'esprit d'égarement va entrer dans le monde. Lequel de beaucoup de gens seront endurcis? Lesquels de beaucoup de gens seront durs, même quand nous écoutons la parole? Parce que la parole de Dieu est là pour nous transformer. La parole est là pour nous changer. Alléluia. Il est vivant. La manque de conscience, parce que la conscience de beaucoup de gens qui vont dans les églises, la conscience est morte. Même quand nous écoutons la parole de Dieu, mais c'est comme si je dis là, Dieu parle à d'autres personnes et Dieu ne te parle. Même toi qui nous suis directement en écoutant ce message, je sais que Dieu parle avec beaucoup de gens. Alléluia. Alors, nous avons aussi dit qu'il y a, le troisième point, c'était la régression de la foi, le recul. Et nous avons vu dans 1 Timothée 4, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui dit, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ce ne sont pas des païens, mais ce sont des chrétiens qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais avec le temps, parce qu'il y a des difficultés qui sont là, beaucoup de gens vont faire naufrage au niveau de la foi, beaucoup de gens vont régresser, vont retourner en arrière. Alléluia. Et tu es là, mon frère, même ici à l'église quand je prêche. Tu es au Congo, tu es en Afrique, tu es au Canada, aux États-Unis, tu es dans l'hôpital qui suit ce message. Tu as bien commencé avec le Seigneur, mais au moment où nous parlons, tu as reculé, tu es devenu stationnaire au niveau de la foi. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si on peut donner une main à la commencement. Amen. Donc nous avons vu dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce jour-là, ça viendra à l'improviste. Amen. Le Seigneur dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans la révélation de la parole, l'Église vit actuellement ce qu'on appelle le temps de Noé. Afin que l'Église soit enlevée. Ouvrez les télévisions, vous verrez ce qu'on est en train de montrer. Regardez les journaux, on nous parle de meurtres, on parle de viols, on parle de choses qu'on ne peut pas voir. Le temps de Noé, c'était le temps où il y avait la méchanceté, les maladies. Le prophète a vu la nuit qui venait. La nuit, c'est le moment où les gens dorment. Amen. Amen. La nuit, Dieu appelle les ténèbres. Dieu a séparé les ténèbres avec les jours dans les livres de Genèse. Les ténèbres, c'est le moment où les forces du mal opèrent. C'est le moment où les sorciers opèrent, les magiciens, les sataniques, les gens opèrent dans ce monde des ténèbres dans ce moment. Il a vu les jours qui viennent. Dieu appelle les jours la lumière, qui est l'image de Jésus. Alléluia.
Qui ne sait pas? Toi qui es ici au Canada, toi qui m'écoutes, les gens qui sont en Afrique, en Europe, au Canada, vous qui suivez ces messages, qui ne sait pas que Jésus revient bientôt? Les gens savaient que Noé leur a parlé que Dieu va détruire le monde. Mais les gens allaient dans leurs occupations, ils mariaient leurs enfants, ils mangeaient et ils vivaient. Laissez-moi vous dire, mes frères, le fait de manger, de boire, ce n'est pas mauvais. De nous habiller, d'avoir tout ce que nous avons. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la vie d'un homme n'est pas dans ses biens fixés dans l'abondance. La vie, c'est quand Jésus est le sauveur de ta vie, le maître de ta vie. L'Église lui donne l'acclamation parce qu'il est le roi de roi, il est l'alpha et l'oméga. C'est ça la vie. Alléluia. Et la Bible dit, quand le temps est arrivé des déluges, ils les emportèrent tous parce qu'ils ne luttaient de rien. Ils étaient frappés d'un endurcissement dans leur cœur, lequel était dur de se tourner, de se convertir et de revenir vers Dieu. Dieu est compatissant. Dieu appelle tout le monde aujourd'hui. L'appel est lancé pour tout le monde. Dieu ne désire pas la mort des méchants. C'est que Dieu veut que les méchants changent de comportement et qu'ils vivent. C'est ça le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons aborder un autre élément. Nous allons aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Dans la partie de la régression, c'est que nous allons voir que nous devons éviter ce qu'on appelle avoir le deuxième regard vers le monde. S'il y a beaucoup de gens aujourd'hui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. S'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont rater l'enlèvement de l'Église, parce que nous avons le deuxième regard tourné vers le monde. Bien aimé, Dieu, avant de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe, il savait que l'autre, les justes, habitaient là-bas. Et quand Dieu envoyait les anges et qu'ils ont parlé à l'autre, la femme de l'autre a entendu que Dieu a dépêché les anges parce que Dieu va détruire la ville. C'est ce que je dis aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu à la télé, qui prêchent la parole de Dieu à la radio, qui prêchent la parole de Dieu en utilisant des satellites. Les gens écoutent que Jésus revient. La femme de l'autre a entendu que Dieu détruira la ville de Sodome et de Gomorrhe à cause de l'iniquité des mâles. Mais lorsqu'ils ont commencé à quitter pour aller dans la place que Dieu voulait, afin de les épargner, la Bible dit que la femme de l'autre a regardé en arrière à cause des richesses qu'elle avait. Et lorsqu'il a tourné le regard en arrière, elle était devenue une statue de sel. Vous voyez les frères? Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons encore le regard fixé vers le monde, vers les choses qui sont éphémères. Alors, lisons la parole. Le frère Roger se met debout. Nous lisons Luc chapitre 9 et le verset 62. J'aimerais que tu regardes avec moi. If you don't have your Bible, we have the Bible in English there also. Si vous n'avez pas de Bible en anglais devant vous, which you can check. Tu peux regarder les Bibles qui sont là. C'est mieux de suivre et de comprendre ce que nous enseignons. Et nous bénissons le Seigneur, tous ceux qui sont avec nous en direct, en suivant ce message. Je sais que tu es à l'hôpital. Je sais que vous traversez les moments les plus difficiles dans votre famille, dans votre mariage. Mais en écoutant ce message de la foi, je sais que le Seigneur Jésus va se révéler à vous. Alors nous lisons la parole dans Luc chapitre 9, le verset 62. Luc 9, 62, nous lisons. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Alors suivons, Jésus dit quoi ici? Jésus dit, quiconque met la main à la charrue. La charrue, c'est juste, c'est un instrument qu'on utilise, un instrument agricole qu'on utilise pour labourer la terre. Ce sont les fermiers qui sont là. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Dans notre langue, nous disons que Oyo nous a signé Congo. Azakotala na simba, akokosala binangate, akomisikate. Alléluia. Tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas attendre le retour du Seigneur. Au même moment, tu as le deuxième regard dans le monde, dans les choses qui sont éphémères. Tu n'avanceras pas, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu.
C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Peut-être au moment où je suis en train de prêcher le message, tu es en train de traverser l'étape le plus difficile de ta vie. Ça peut être au niveau des finances qui est réglé. Ça peut être aussi des problèmes avec tes enfants. Ça peut être que tu as une maladie incurable. Tu es prêt d'aller voir un féticheur. Peut-être que tu as signé le pacte avec le diable. Alléluia. L'église de Dieu est là. Mais quiconque qui regarde en arrière ne peut pas suivre Jésus. Nous devons avoir le regard fixé vers Jésus. Parce que Jésus est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. C'est celui qui nous tient dans la main pour que nous puissions entrer dans le royaume. La vie d'un chrétien, c'est comme une barque. Je vous ai dit, laissez la barque tout près du rivage. Vous allez voir, puisque l'eau bouge à tout moment, il y a le mouvement de l'eau. À un moment donné, vous allez voir la barque qui s'écarte pour aller au minier. Pourquoi? Parce que la barque n'était pas attachée au rivage. Regardez les bateaux qui viennent pour accoster. Dès que les bateaux arrivent, on va s'assurer que c'est bien accosté là-bas d'abord. Et beaucoup d'entre nous, nous avons bien commencé, mais aujourd'hui, peut-être nous sommes combinés. J'ai donné l'exemple de Pierre qui a marché sur les eaux, parce qu'il regardait Jésus. L'eau, c'est le serment de ce monde. Et les visages de ce monde passent. Beaucoup ont bien commencé avec le Seigneur. Tu étais au Congo, tu étais une femme de prière. Tu étais au Congo, tu étais un homme de prière. Mais depuis que nous sommes arrivés au Canada, aux États-Unis, tu es là-bas en Europe. On n'a plus le temps pour le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous avons des regards vers les hommes. Je vais vous donner l'exemple. Il y avait un jeune pasteur assis dans la première rangée quand les frères sont assis. Parce que ce jour-là, l'église allait accueillir un nombre de Dieu d'une très grande réputation. Comme nous invitons Péter, comme Béni, les autres. L'église était pleine de monde, il y a des gens qui sont venus pleins. Cet homme était utilisé très puissant. Et ce jour-là, tellement qu'après la louange, on va dire au pasteur titulaire que le prédicateur ne viendra pas. Il y a une déception pour les gens. Quand le pasteur a annoncé dans la chair que l'homme de Dieu ne sera pas avec nous, parce qu'il a eu un empêchement. Les 4 premières rangées de gauche à droite, les gens se sont mis debout, ils ont commencé à sortir de l'église. Alléluia. Et le pasteur titulaire était là. Pendant que les gens quittaient le jeune pasteur qui était devant, il est venu avec le courage de la vie. Il a dit, si quelqu'un ici dans la salle, mais si quelqu'un était venu pour Jésus, pour notre Dieu, alors nous allons rester pour louer le Seigneur. Je vous dis, tous ces gens-là, un par un, ils ont commencé à les tourner. Et quand les musiciens ont commencé à chanter, la gloire de Dieu était descendue. Sans nom de Dieu, il y a eu des miracles qui n'ont jamais lieu dans le ministère de cet homme. Quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Nous vivons des temps de fin, ce sont des temps les plus difficiles. L'Église peut avoir des milliers de gens, je ne juge personne. Et c'est que Dieu veut que tout et chacun de nous, hommes de Dieu, peuple de Dieu, que nous soyons vigilants, parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous devons être vigilants dans la façon dont nous marchons avec le Seigneur. Nous devons être vigilants au niveau de notre foi. C'est que nous recevons chaque jour, c'est que Dieu nous donne. La mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Alors allons-y encore, nous regardons Romains chapitre 13. Avant de regarder Romains chapitre 13, que je vais lire le verset 11 au verset 14. Avant d'aller là-bas, revenons d'abord dans notre texte sur Matthieu. Regardez avec moi toujours Matthieu chapitre 24, le verset 40. Et nous allons après prendre Romains chapitre 13. Nous allons progresser doucement pour que nous puissions comprendre cet enseignement.
Nous sommes d'abord dans Romains chapitre 24, à partir du verset 42. L'évangile de Matthieu chapitre 24, le même chapitre qu'on a lu. Donc nous allons prendre le verset 42, parce qu'on a commencé à 36. La Bible dit, veillez donc. Donc nous lisons 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez, ça c'est l'impératif, c'est un ordre. Dieu nous donne un ordre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas l'école biblique, ce n'est pas un ministère. Alléluia. Amen. Veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Les gens ont eu l'audace, comme j'ai dit, de prédire les jours du Seigneur. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. La plupart des gens étaient dans la panique, même les enfants des Dieu. Personne ne connaît le monde. Mais nous avons des signes qui sont là. Alléluia. Qui montrent que le Seigneur revient. Beaucoup de prophéties sont déjà accomplies. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Nous avons des maisons. Rappelez-vous, quand nous étions au pays, il y a des fois, on venait vous lancer un morceau de papier dans votre parcelle pour dire que cette nuit, on viendra voler chez vous. Amen. Vous allez prendre toutes les précautions. S'il faut aller chercher les hommes les plus forts des quartiers, les gens qui pratiquent les arts martiaux, et tu seras mesure de payer ces gens-là pour voir où les volets entreront. Amen. Vous serez là au salon, vous attendez avec des bâtons bien armés pour voir là où les volets viendront. Je sais que la Bible dit, sachez-le, c'est l'impératif. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le volet doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc on a 4 révélations ici, frère. C'est tout simplement que le Seigneur viendra comme un voleur. C'est pour ça qu'il a pris cet exemple. Parce que nous connaissons qui est le voleur. Alléluia. Le voleur, c'est l'image du diable. Quand le diable vient, il ne pas. Dès que tu ouvres la porte, le diable entre. Et quand le diable entre, il n'y a pas de pitié, c'est pour détruire. Et gauche, détruire, tuer. Alléluia. Il suffit d'avoir une chicane avec votre épouse. Dès que vous perdez le pédale spirituel qui est la maîtrise de soi, tu vas taper sur ta femme, le diable va. Si tu étais le modérateur, ta réputation est ruinée. Le pasteur, on parlera de vous. Dieu va te pardonner. Mais cette tâche-là, ça va rester là. Parce que les conséquences restent. Tu es l'enfant de Dieu, une sœur engagée, on te retrouve dans une boîte de nuit. Tu peux demander pardon. Mais les gens parleront de toi. Il est vivant. La maison qu'on parle ici, c'est notre corps qui est le temple de Dieu. Veillez sur ta maison. C'est l'habitation de Dieu, là où Dieu habite. Si tu ne veilles pas, le diable va détruire ce que Dieu t'a donné. La vie éternelle. Amen. Amen. Alors regardons avec moi Romains chapitre 13, 11 à 14. Vous verrez que ce que Paul va nous dire, c'est très fort. Parce que Paul aussi a reçu la même révélation qu'Ésaïe. Il a reçu la même révélation que Jésus a parlé alors que Paul n'était pas là. Je vais lire dans Romains chapitre 13, prêtez attention, le verset 11 au verset 14. Nous sommes là dans Romains, l'évangile, dans l'épître de Romains plutôt, le verset chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc nos œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour,
loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Alléluia. Paul ici, il a reçu la révélation. Il parle aux chrétiens de Rome. Il parle ici à l'église. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Chrétiens, est-ce que tu connais les temps que nous sommes en train de vivre? Alléluia. Les gens du temps de Noé n'ont pas discerné le temps que Dieu les a visités. Dieu est amour, Dieu est compatissant. Ok. Mais Dieu aussi, la Bible dit, c'est un Dieu de justice. C'est un feu dévorant. Alléluia. Il est donné le temps de se repentir. Mais les gens vaquent dans les occupations. Dieu aujourd'hui t'appelle. Peut-être ça fait longtemps que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. C'est là le temps de connaître. Ce qui est important, c'est comme je dis, ce n'est pas seulement de donner la dîme, de chanter, d'avoir les titres, mais c'est de discerner le temps que le retour du Seigneur est proche. C'est un message qu'on n'enseigne pas dans les églises. On ne parle pas de la repentance dans les églises. On ne parle pas de la sanctification. Peut-être dans votre assemblée, les gens se penchent dans un petit domaine de ministère. Le conseil de Dieu n'est pas annoncé au peuple de Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dois discerner le temps parce que le temps ne nous appartient pas. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les mauvais jours. Il y a la rébellion qui s'installe, même au sein de l'église. Nos enfants qui se rebellent aux parents. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. L'ingratitude est là, le mal. Ça décrit le temps du monde. Nous voyons l'iniquité dans ce monde. Alléluia. Amen. Paul dit, vous devez déceler le temps, c'est-à-dire l'aide de vous réveiller enfin du sommeil. Beaucoup de gens sont en train de dormir spirituellement. Un chrétien qui n'a plus la vie de prière, spirituellement, c'est un chrétien qui est mort. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Un chrétien qui ne vient même pas à l'église le dimanche, c'est très dangereux parce qu'il va se refroidir. Écoutez mes frères, Dieu dit ceci dans le livre d'Apocalypse, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Puisque tu n'es ni chaud ni froid, Dieu dit, je te vomirai. Si tu es chaud, gloire à Dieu. Mais si tu es froid, oui, Dieu peut faire en sorte de sauver ta vie parce qu'il t'accorde encore la grâce. Mais quand tu es dans l'état de tiède, Dieu n'aime pas cet état. Spirituellement, ça veut dire que tu es dans un état de celui qui est conduit par la chair. Et cet état-là, c'est très dangereux si Jésus revient aujourd'hui. Tu connais le Seigneur, mais ce n'est pas Jésus qui est assis dans le trône de ta vie. Ce sont ton argent, c'est ta richesse, c'est tes projets à toi qui te conduit. Alors que c'est lui qui est spirituellement, il a donné le trône de sa vie à Jésus. La chair est morte, il vit par la foi et le Saint-Esprit le conduit. La gloire est pour le Seigneur. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Il y a des pasteurs qui dorment, il y a des enfants de Dieu qui dorment spirituellement. Les dimanches, c'est le jour où Dieu n'est pas dans la bénédiction, toi qui n'es pas dans l'église. Il est doux et agréable pour les bien-aimés de lever les ensemble. Parce que c'est là que Dieu n'est pas dans la bénédiction. C'est là que sa présence se manifeste et c'est là que Dieu voit la vie pour l'éternité. Alléluia. Et toi, tu n'es pas à l'église. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train d'utiliser les armes pour te prendre. La fatigue, c'est l'arme que le diable utilise pour détruire la foi. Le sommeil, c'est l'arme que le diable utilise pour détruire la foi. Amen. C'est l'heure de nous réveiller en fait du sommeil. Un jour, Paul prêchait quelque part. La Bible dit que c'était pendant la nuit. Il y a un garçon qui s'appelait Eutychus, il était en haut. Pendant que Paul prêchait, lui, il dormait. Même dans les églises, les gens qui dorment. Les gens disent que Dieu est devenu vieux. Mais je te dis que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui et éternellement.
seulement, c'est de s'abandonner dans les mains du Seigneur. Une colonne mythique dans ma bouche, on a yo. Chaque jour, et c'est ça la prière que nous sommes en train de faire. C'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Les âmes sont en train de mourir. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Voilà maintenant que le salut est pris près de nous. Lorsque nous avons cru, le Fils de Dieu a quitté le trône. Il est entré dans le temps, il a pris encore. Il est mort à la croix. Et puis il dit quiconque croit en Jésus, il ne périra pas. Mais il a la vie éternelle. Dieu ne décide pas la mort des méchants. Toi qui es dans le satanisme, toi qui es dans le franc-maçon, toi qui as signé le pacte avec le diable, aujourd'hui, en écoutant ce message, si tu donnes ta vie à Jésus, tu passes de la mort à la vie et tu deviendras un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le salut est là. Voilà ce qu'Esaïe a vu, et c'est ce que Paul a dit. La nuit est avancée, la nuit venait quand les prophètes ont vu. C'est-à-dire que le mal, l'iniquité dans le monde. Alléluia. Et au même moment que les ténèbres, les œuvres du diable opèrent, Jésus a dit pendant que la lumière est là, il faut que je fasse. Parce que le jour approche, le roi des rois revient pour prendre son église. Paul dit ici, le jour approche. Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'il fera son apparition pour prendre l'épouse. Il a dit, je suis allé pour préparer des places. Et lorsque je vous aurai préparé des places, je reviendrai. Amen. Je vous prendrai avec moi. Là où je serai, vous y serez. Dieu n'est pas un homme pour manquer. Le Seigneur dit, débrouillez-vous des œuvres de ténèbres. Cet après-midi, pendant que la parole de Dieu est annoncée, je sais que beaucoup de gens suivent ce message. Peut-être tu es dans la sorcellerie. Peut-être tu as dans les liens quelque part. Tu fais le vaudou, les invocations, les incantations. Toi qui as la magie occultisme. La Bible dit ici, le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez les manies. Le nom de Jésus est puissant. Peut-être dans votre famille, il y a la malédiction, mais Jésus peut vous affranchir. Toi qui souffres de maladies incurables, je te dis que quand Jésus est mort à la croix, il a déjà pourvu pour ta guérison. Parce que la Bible dit, à travers les maîtrises de Jésus, vous êtes guéris si l'Esprit de l'ennemi la capacité. Amen. Dépouillons-nous les œuvres de ténèbres et revêtons-nous les armures de la lumière par la foi. Et marchons honnêtement comme en plein jour. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Et nous devons être laissés conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit, loin des orgies, loin des ivrogneries, loin de la luxure, loin de la débauche, loin des querelles et des jalousies. Ce sont les choses de la chair. La Bible dit, marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont des choses séparées qui ne peuvent pas s'attendre. Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, tu es comme cet animal qu'on offrait dans l'Ancien Testament, qu'on place sur l'autel comme j'ai prêché, tu es déjà mort. Mort quant à ce corps de péché. Et quand Jésus est revenu à la vie, tu vis cette vie-là nouvelle en Christ. C'est pour cela qu'il dit, notre vie est cachée en Jésus. À moins que c'est la chair qui est en train de découvrir. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a apporté des habits, on ne peut pas voir son corps, on ne peut pas voir sa nudité. On ne peut pas te voir. Mais on verra Christ. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. La gloire appartient à notre Dieu. Si les gens te voient, si les gens voient ton ministère, tes titres, Dieu dit convertissez-vous, revenez à moi. C'est-à-dire, Dieu appelle l'Église à la repentance. Dieu nous appelle à changer nos vies. La repentance, c'est juste le changement de mentalité. C'est le changement de caractère. La repentance, c'est le changement de cœur. Si nos cœurs sont mauvais, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La repentance, c'est le renoncement à soi-même, l'abandon du péché pour se tourner vers notre Dieu. Convertissez-vous, la Bible. Voilà, la Bible dit ici, le Seigneur viendra comme un voleur. Et je vais terminer, nous allons rapidement le dernier texte, 1 Thessaloniques 5, 1 à 8. Et c'est là que nous allons terminer cet après-midi. Prenons rapidement. Vous de même tenez-vous prêts, mes frères. Il ne suffit pas d'être dans l'équipe de la louange. Il ne suffit pas d'être un responsable, celui qui travaille dans le protocole. Il ne suffit pas d'être, je suis pasteur, apôtre, avoir des titres. La Bible dit tenez-vous prêts. Parce que les premiers
des morts, pour invoquer les esprits des morts. Et Thessaloniques chapitre 5, et nous lisons 1 à 8 rapidement et nous allons terminer. Alors je vais faire la lecture dans 1 Thessaloniques chapitre 5. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit et que ça soit sur l'objet de notre méditation. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. Amen. Voilà les mêmes phrases qui se répètent. C'est que Dieu est en train de parler à son Église. Pour ce qui est du temps, pour ce qui est des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Tu n'as pas besoin le 20 juillet 2014-2013, alors Jésus va revenir. Là, tu commences à entasser les quantités de sacs et de semoule, tu commences à aller acheter des savons parce que tu ne sais pas. Mon frère, tu n'en as pas besoin. Ça viendra à l'improviste. Peut-être que vous êtes en train de conduire avec votre mari. Si ton mari qui connaît le Seigneur, de deux qui seront là. Mon frère, si tu n'as jamais tenu le volant, ce jour-là, tu vas devenir conducteur ou conductrice. God bless you. Amen. Si tu n'as jamais vu des fantômes, tu dors, tu es au lit avec ton épouse, tu touches à gauche, à droite, peut-être ton mari n'est pas là. Je ne sais pas si tu auras le courage de laisser dans ces liens. Mais tu vas appeler les pasteurs. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les voleurs, ils ne viennent pas vers 19h. Les voleurs ne viennent pas vers 20h. Ça peut arriver. Je sais, dans certains coins, 19h il fait déjà sombre et les gens commencent à voler. Mais le vrai voleur, il attend vers minuit, 1h, 2h. Là, les gens commencent à ronfler. La langue monte dans les nez. Il sait qu'à ce moment-ci, la personne, ça c'est le bon moment. Amen. S'il ne peut pas entrer dans ta maison, parce que dans certaines maisons, on a blindé les portes avec des barres de fer. Ces gens, ils ont des techniques, ils vont trouver un bois là, et il met quelque chose au bout, il vient là où tu dors, il va faire entrer là, il va prendre toutes tes chemises, tu te réveilles le matin, tout est parti. Ils ont toutes les techniques. L'ennemi est en train de rôder comme un lion, cherchant qui détruit. La Bible nous veille. Amen. Quand les hommes diraient paix est scrutée, une ruine soudaine le surprendra. Les gens recherchent la paix aujourd'hui. Vous savez combien de guerres il y a dans le monde? L'un des signes qui montre que Jésus revient, c'est quoi? Ce sont des guerres que nous voyons dans le monde. Vous entendrez des bruits de guerre. Il y a la famine. Il y a la crise économique aujourd'hui partout dans le monde. Les gens pensent que c'est l'ONU qui va accorder la paix, alors qu'il y a toujours des problèmes partout. Quand les gens diront la paix, c'est la démocratie qu'on parle ici. Une ruine, c'est-à-dire comme une filet. Et quand les filets tombent dans la mer et que les pêcheurs retirent les filets, il y a beaucoup de choses. Il y a des feuilles, il y a des morceaux de bois, mais il y a quelque chose que les pêcheurs prennent. C'est les poissons. Parce que les chrétiens, c'est l'image des poissons. Quand le filet va tomber, l'église, il viendra sur les nuées, il ne mettra pas ses pieds ici. Les jours où il mettra ses pieds, ce sera sur les montagnes des Oliviers. Et quand je vais parler de la bataille d'Armageddon, vous allez écouter ces jours-là. Quand il va descendre sur les montagnes des Oliviers, mes frères, ça sera terrible. Mais il viendra sur les nuées pour dans l'église. Même les morts en Christ, toi quand tu es mort dans la foi, tu n'as pas perdu l'espérance. Parce que tu seras ressuscité. Jésus c'est le mort. Quand il sera dans les airs, cet aimant-là, quand vous le placez, ça va tirer les fers qui sont des chrétiens. Nous pouvons aller à la rencontre de cet homme de Galilée pour aller participer à la noce. Est-ce que l'église est là? Amen. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les temps où les forces de mal sont en train d'opérer. Tu peux être seulement là quand il y a le recul, quand il y a le refroidissement. Dieu n'aime pas les mélanges. Tu as un pied en Jésus, un pied dans le monde. Non.
servir les Dieu dans les ménages, tu dois prendre la décision de suivre Jésus. Si tu ne prends pas la décision, mon frère, c'est très dangereux. Amen. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants de Dieu. Parce qu'il nous a franchis. Regardez le culte de la prière. Alors, nous devons point comme des autres. C'est-à-dire, quand je regarde les versets, c'est des personnes qui dorment spirituellement. On ne dit pas les sommeils physiques, non, on a besoin de se reposer. Ne dormons pas comme les autres. Parce que toi, tu vas prendre le temps. Ma soeur va aller à la prière. Ah, je suis fatigué. Mon frère, je suis fatigué. Ça, c'est le diable qui a traité de ta vie. Ne dormons pas comme les autres. Venons et soyons sobres. La sobriété, c'est le temps de nous retenir. Le temps de celui qui se maîtrise. Voilà le roi du Saint-Esprit. Il nous donne la bonté, il nous donne la joie, il nous donne la maîtrise de soi en nous. Amen. Car c'est qui donne la nuit. Et ceux qui se livrent la nuit. C'est là où se passent les ténèbres. Mais nous qui sommes du jour,